peines. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Jésus redonne l'espérance. Il donne la vie. Il est un appui quand tout va mal. Un abri dans le désespoir. Jésus redonne l'espérance. Il donne la vie. Il est un appui quand tout va mal. Un abri dans le désespoir. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Jésus s'est offert à la croix pour te sauver de la mort, pour assurer ton avenir. Rempli d'Esprit Saint et de joie, Jésus s'est offert à la croix pour te sauver de la mort, pour assurer ton avenir. Rempli d'Esprit Saint et de joie. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Oui, viens à Jésus, viens maintenant. Et tu connaîtras la paix, car lui seul peut enlever tes soucis et te combler de bonheur. Viens à Jésus, viens maintenant, mon frère. Et tu connaîtras la joie, car lui seul peut enlever tes soucis et te combler de bonheur. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un chemin d'espoir. C'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Le nom qui a donné sa vie à la croix pour te sauver. Il est l'espoir de tes peines. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Il n'y a qu'un chemin d'espoir, un chemin de lumière. Le nom de Jésus-Christ est ta seule chance. Il est l'espoir de tes peines. Amen. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, ô Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, ô Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, ô Seigneur. Oui, je te louerai. Amen. Je vivrai dans l'abondance, dans la misère. Oui, je te louerai dans
de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, ô Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, ô Seigneur. Oui, je te louerai, même quand tout va bien, quand tout va mal, même dans la tristesse. Je te louerai, quand tout va bien, quand tout va mal. Action de grâce au Seigneur, action de grâce. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, ô Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, ô Seigneur. Quand tout va mal, action de grâce, la douleur, action de grâce, quand tout va bien, action de grâce, quand tout va bien, action de grâce, quand tout va mal, action de grâce, dans la tristesse, action de grâce, je suis fauché, action de grâce, beaucoup d'argent, action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, Seigneur. Action de grâce, louange et honneur, adoration pour toi, ô Seigneur. C'est la raison pour laquelle je me lève, comme le roi David s'était levé, écrasant sa majesté pour te chanter, te chanter. C'est la raison pour laquelle je me lève, comme le roi David s'était levé, écrasant sa majesté pour te chanter, te danser. C'est la raison pour laquelle je me lève, comme le roi David s'était levé, écrasant sa majesté pour te chanter, te chanter. C'est la raison pour laquelle je me lève, comme le roi David s'était levé, écrasant sa majesté pour te danser, te danser. Jadis j'étais enchaîné par le péché, lié et prisonnier, bien misérable, mais pas dans ton amour, oh mon Dieu, tu m'as sauvé. Jadis j'étais enchaîné par le péché, lié et prisonnier, bien misérable, mais pas dans ton amour, oh mon Dieu, tu m'as sauvé. Pour laquelle je me lève, comme le roi David s'était levé, écrasant sa majesté pour te chanter, te chanter. C'est la raison pour laquelle je me lève, comme le roi David s'était levé, écrasant sa majesté pour te danser, te danser. Que si j'étais éternellement te louer, t'adorer, te magnifier, en voyant tous tes bienfaits dans ma vie, dans ma vie. Que suis-je éternellement Dieu pour ne pas te louer, t'adorer, te magnifier, en voyant tous tes bienfaits dans ma vie, dans ma vie. Oh, c'est la raison pour laquelle je me lève. Écrasant sa majesté pour te chanter, te chanter. C'est la raison pour laquelle je me lève, comme le roi David s'était levé, écrasant sa majesté pour te danser, te danser. Je sais que je ne suis pas encore parfait, mais je sais qu'avec toi j'y parviendrai. Mais je sais qu'avec toi j'y parviendrai, car l'œuvre de la croix était complète. Oh, c'est la raison pour laquelle je me lève.
s'est élevé, écrasant sa majesté pour te chanter, te chanter. C'est la raison pour laquelle je me lève. Quand le roi David s'est élevé, écrasant sa majesté pour te danser, te danser. Que tu viennes nous révéler ta parole, nous enseigner ta parole. Je t'en supplie, viens avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans la série de nos enseignements 2020 dans les desseins de l'Éternel, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons introduire le livre « Le chemin de la sanctification ». Le chemin de la sanctification est un livre qui a été écrit par le professeur Zacharias Tani Fomum.
Il est le père humain de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Cela voudra dire qu'il a été l'instrument de Dieu pour lancer notre communauté missionnaire chrétienne internationale. Il est auteur de plusieurs livres. Ces livres-là font partie des outils que Dieu a mis à notre disposition pour accomplir le but, la mission qu'il nous a assignée au travers de la bouche de Zacharias Tani Fomu. Donc, ce que nous allons dire est basé sur le chemin de la sanctification. Il serait bon pour toi de te procurer un exemplaire du livre Le chemin de la sanctification. S'il te plaît, rends-toi dans une de nos librairies et cherche à acheter ton exemplaire. Donc, l'enseignement sur le chemin de la sanctification, nous te supplions de le suivre jusqu'à la fin. Évidemment, on ne peut pas lire tout le livre ligne par ligne. Ça risquerait de nous prendre beaucoup de semaines, pour ne pas dire beaucoup de mois. C'est pourquoi il est important que toi-même tu lises le livre, ligne par ligne, pour que tu aies tout le contenu et que tu saches de manière détaillée ce que tu dois faire pour arriver à la sanctification selon Dieu. Pourquoi il faudra arriver à la sanctification selon Dieu? Nous allons lire un passage de la Bible. C'est dans Romains chapitre 6. Voici ce qui est écrit à partir du verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce que nous allons voir. Donc, tu as intérêt à suivre l'enseignement parce que le péché a un salaire. Tout comme quand tu as travaillé quelque part, tu vas revendiquer un salaire. Tu vas revendiquer une rémunération. Il est normal que tu sois payé parce que tu as travaillé. Et également, celui qui s'est livré au péché aura son salaire. Mais la Bible dit que son salaire, c'est la mort. Donc le salaire qui t'attend, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible parle également qu'il y a un don qui est gratuit. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort et c'est à plusieurs niveaux. Nous savons que lorsque l'on est engagé dans la fonction publique gabonaise, tout dépend dans certaines administrations, certains corps de métier, comme par exemple l'éducation nationale, la santé, je crois l'enseignement supérieur aussi. Donc lorsque tu es engagé dans la fonction publique gabonaise, comme enseignant,
Au départ, on te met sur pré-salaire. Et tu peux rester sur pré-salaire pendant un bon nombre de mois, quelquefois un bon nombre d'années. Mais un jour vient où on te donne un poste budgétaire. Et après le poste budgétaire, généralement, il peut arriver aussi que on pense, comme cela se faisait avant, on pense à toi parce que pendant des années, tu as dû attendre et tu n'as pas été payé. Alors, on calcule ton rappel et on te paye le rappel ou les rappels. Ça, voilà comment l'on traitait, parce que je ne sais pas exactement ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on traitait les fonctionnaires avant. Mais je sais également, tout de même, que lorsqu'on a droit à des avancements automatiques, et que pendant longtemps, on n'a pas pu bénéficier de ces avancements automatiques. Lorsque le moment vient, on fait également un rappel des avancements qu'on aurait dû avoir depuis et dont on n'a pas pu bénéficier. Donc on devra vous payer le rappel. Ça, c'est ce qui devrait se passer et je pense que c'est ce qui se passait auparavant et peut-être, quelquefois, ça se passe encore aujourd'hui. Donc, il y a donc des rappels. Je dis bien quelquefois parce que nous savons que malheureusement, les enseignants sont en grève et plusieurs administrations sont en grève, attendant les postes budgétaires, attendant les rappels, attendant la régulation de leur situation administrative. Donc, malheureusement, on en est là. Mais dans l'administration de Dieu, dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas d'erreur. On aura toujours son rappel. On a les avances de solde de ces péchés, les maladies, les accidents, les divorces, les agressions, les coups et blessures, les viols. Oui, une personne qui peut se retrouver quelque part là où elle n'aurait pas dû être, peut malheureusement être victime d'un viol, la drogue et tout le reste, et avec les conséquences de la drogue. Donc ça, ce sont les avances de solde. Et puis un jour vient où on a le plein rappel de son péché. Et ce rappel-là, c'est que tu es envoyé dans un étang de feu qui ne s'éteint pas, dans un lac de feu qui ne s'éteint pas. Donc tu as eu la totalité de ton salaire jusqu'au rappel pour toute la vie que tu as menée auparavant. Quand la Bible dit donc que le salaire du péché, c'est la mort est donc à plusieurs niveaux. Toute cette vie que l'on mène et avec tout ce qu'il y a comme conséquence de cette mauvaise vie, les foyers qui sont déchirés, les enfants qui naissent sans une autorité paternelle, parce que simplement, il peut arriver que le père soit même inconnu, ou alors le père soit connu, mais l'enfant n'est pas né dans un cadre familial normal, selon le plan de Dieu, ou alors le père est irresponsable, il abandonne les enfants, et ces enfants-là vont vivre dans un foyer monoparental, et certains d'entre eux peuvent mener des conditions extrêmement difficiles à cause de l'irresponsabilité d'au moins un des parents. Et d'autres qui font tellement d'enfants alors que les moyens ne leur permettent pas de s'en occuper. Ils font un enfant avec une femme dans tel quartier, un enfant avec telle autre femme dans tel autre quartier, et ces enfants qui souffrent
Tout ça, c'est le salaire du péché. Mais ce n'est que l'avance de solde. Parce qu'un jour vient où l'on a la totalité du salaire. Et cette totalité du salaire, ce n'est pas seulement la souffrance qu'on endure maintenant. La totalité du salaire, c'est qu'on est envoyé dans les temps de feu et un étang de feu qui ne s'éteint pas. Là où on brûlera d'éternité en éternité. Là, c'est le plein salaire. Et sauf que ce plein salaire vient avec le rappel, ou les rappels. Donc, tout ce que l'on a fait auparavant est enregistré. Et quand on est envoyé dans les temps de feu, c'est avec tout le jugement de Dieu à cause de la vie qu'on a menée auparavant. Donc, ça, c'est le plein salaire du péché. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort éternelle, c'est le fait d'être envoyé dans cet étang de feu. Tu as donc besoin de connaître le chemin de la sanctification pour échapper à cette mort éternelle. Il y a 3 types d'hommes dans ce monde-ci, selon la Bible. Il y a ce que la Bible appelle l'homme naturel. Il y a ce que la Bible appelle l'homme charnel. Et il y a ce que la Bible appelle l'homme spirituel. Selon la Bible, les hommes sont en 3 catégories. Il y a l'homme naturel, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. L'homme est naturel à la naissance. Il naît étant un homme naturel. Un homme naturel naît dans le royaume de Satan. Quand Adam a mangé le fruit défendu, il a introduit la race humaine dans le royaume de Satan. De sorte que tout être qui naît dans le royaume de Satan. Il naît étant un homme naturel. Il naît étant un enfant du diable. Personne ne naît étant un enfant de Dieu. La nouvelle naissance qui consiste à devenir enfant de Dieu est un choix. Personne ne naît étant enfant de Dieu. Même si tu es né de parents croyants, tu es né d'un père pasteur, tu es né d'une mère croyante, tu ne nais pas étant un enfant de Dieu. Tu nais dans le royaume de Satan. La naissance naturelle est une naissance qui se passe dans le royaume de Satan. Quand on a l'âge de comprendre, on a l'âge de choisir, qu'on écoute l'Évangile et qu'on décide de choisir et qu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, on devient donc un enfant de Dieu. La Bible appelle cette naissance la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance évolue. Une fois on est né, on évolue. On continue à poser les actes. Comme quelqu'un qui est tantôt dans le royaume de Satan, quelqu'un qui est tantôt dans le royaume de Dieu. Donc cette faiblesse, comme quelqu'un qui titube, comme s'il est dans le royaume de Satan, comme s'il est dans le royaume de Dieu, comme s'il titubait. Donc cette faiblesse, au quotidien, fait de quelqu'un un homme charnel. Et la Bible dit que tu es un homme charnel. Et puis vient un jour où tu commences à avoir le discernement. Tu sais faire la différence pleinement entre le bien et le mal. Et tu sais comment t'éloigner du mal. Ce discernement, cette capacité de discerner, cette capacité de veiller, de dire non au mal, fait de toi un homme spirituel. Mais pendant que tu es un homme charnel, est-ce que pour autant tu es perdu? C'est ce que nous allons voir. Mais je peux déjà dire non, tu n'es pas perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience, ton vécu quotidien. Et puis, de l'autre côté, il y a l'acte accompli par le Seigneur Jésus-Christ à la croix pour te sanctifier.
Donc ce que Jésus a fait à la croix pour ta sanctification est tel que même lorsque tu es en train de tituber, même lorsque ton expérience n'est pas encore totale en tant qu'enfant de Dieu, même lorsque de temps en temps tu luttes, aux yeux de Dieu, tu es un homme sanctifié. Ce n'est pas seulement que tu es à ses yeux un homme sanctifié, mais en réalité, tu es sanctifié. Et c'est ça que nous allons voir dans le livre, à partir du livre Le chemin de la sanctification. Nous allons prendre l'image de Lazare dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Lazare était décédé et il avait été enterré. Lazare avait été enterré. Le Seigneur est arrivé. Il s'est rendu. Nous n'allons pas raconter toute l'histoire. Il est arrivé devant la tombe de Lazare. C'était un cadavre en décomposition. C'était un cadavre. Il n'avait pas été formalisé. Il n'avait pas été traité. Il avait été enterré. Donc, après 3 jours dans le tombeau, Jésus arrive et il se met devant la tombe de Lazare et il dit ceci, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Et on a dit, Marthe a dit ceci au Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là. Donc, il avait déjà fait 4 jours. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tout à l'heure, j'ai dit après 3 jours, je voulais dire après 4 jours. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il est là, dans la tombe. Il est en train de se décomposer. Donc, on ne peut pas ouvrir la tombe pour un mort en décomposition. Jésus a dit, ouvrez la tombe. Le mort en décomposition ne peut pas se donner la vie. Il ne peut pas produire la vie en lui-même. Lazare ne pouvait pas de lui-même se donner la vie. Il avait besoin de la vie qui vient d'en haut. Il avait besoin de la vie donnée par Dieu lui-même. Il n'y avait aucun moyen, il n'y a aucun moyen que quelqu'un qui est mort, qui est en train de se décomposer, il n'y a aucun moyen qu'il puisse lui-même
se donner la vie. Tu peux te donner la mort et mourir, mais tu ne peux pas te donner la vie. La vie ne dépend pas de toi. Tu n'es pas en mesure de te donner la vie. Il y a une chose que tu es capable de faire, c'est que tu peux te donner la mort, mais pas te donner la vie. Quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es en décomposition, tu es en décomposition. Quelle que soit la manière dont on peut essayer de ménager un cadavre, même la manière dont on peut le traiter, un moment vient où le cadavre commence à se décomposer. Même si on essaie de le garder de le traiter, pour le garder pendant quelques jours, et après ce traitement, après ces quelques jours, il va commencer à se décomposer. Si on essaie de le traiter pour le garder pendant quelques mois, après ces quelques mois, il va commencer à se décomposer. Si on essaie de le traiter pour le garder pendant quelques années, après ces quelques années, il va commencer à se décomposer. On peut même tenter de le garder pendant des dizaines d'années. On peut même tenter de faire davantage. Un jour à l'autre, ce corps va se décomposer. Donc Lazare était dans la tombe et il était en train de se décomposer. Et il dégageait. Il y avait des odeurs nauséabondes. Il était tel que si on enlevait la grotte, si on ouvrait la tombe, les odeurs d'un corps en décomposition allaient remonter à la surface. C'est pourquoi la première personne à dire au Seigneur, Jésus, mais Seigneur, ce n'est pas sage ce que tu dis. Qu'on enlève cette grotte et qu'on ouvre là où il y a un corps en décomposition, parce que ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Sauf que celui qui demandait qu'on enlève la grotte, c'était le Seigneur de gloire. C'est celui qui donne la vie. C'est celui qui est capable de donner la vie. C'est celui qui est capable de produire la vie. C'est celui qui est capable de ramener à la vie un corps qui est en décomposition. C'est lui qui a demandé qu'on enlève la grotte. Bien-aimé, la vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu est comme la vie de Lazare après 4 jours dans le tombeau. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, il est comme un cadavre. En réalité, il est un cadavre. Il est un cadavre en décomposition. Sauf que tous les cadavres ne connaîtront pas le même niveau de décomposition. Il y a certains cadavres qui vont se décomposer après 1 jour, parce qu'il n'y a eu aucun traitement, ou alors tout dépend des conditions dans lesquelles la personne est décédée. Il y en a d'autres qui vont se décomposer après plusieurs semaines, parce qu'il y a eu un traitement particulier. Il y en a d'autres qui vont se décomposer après plusieurs jours, parce qu'il y a eu un traitement qui permettait que le corps soit retenu dans un certain état pendant plusieurs jours. Mais il finit par se décomposer. C'est également comme ça la vie de quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. Il est comme un cadavre. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Pour certains, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est l'homosexualité, c'est la criminalité, c'est la cruauté, c'est que dirais-je, il y a tellement de péchés que les non-croyants commettent. Ces péchés-là, c'est la décomposition d'un cadavre. Ces péchés-là, il s'agit des cadavres. Il y a certains qui peuvent commettre leurs péchés de manière raffinée, selon l'éducation qu'ils ont reçue.
De sorte que, à peine, tu peux voir son péché. Je prends un exemple. Un villageois peut être, quand il te hait, il va te montrer qu'il te hait. Un homme intellectuel peut taillir, mais en même temps, il fait semblant de t'aimer. Parce qu'il a appris que pour ses intérêts, même quand il te hait, il va faire semblant de t'aimer. Mais le villageois, qui lui ne l'a pas appris, lui, il va te montrer clairement qu'il te hait. Donc l'éducation peut faire la différence. En d'autres termes, le traitement du cadavre peut faire la différence. Mais quoi qu'il en soit, un cadavre se décompose toujours. Donc, les actes que celui qui n'a pas Jésus-Christ commet, c'est la décomposition d'un cadavre. Nous allons lire un passage qui parle de ces actes-là. C'est dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible donne une liste ici. La Bible dit l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On va lire un autre passage dans Colossiens, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 5. Voici ce qui est écrit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui sont une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Je relis. Faites du verset 5 au verset 7. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. On va lire un dernier verset dans Romains chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils désobéissent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je relis le verset 27. De même, je relis le verset 26, le verset 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, quand leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Bien-aimés, actuellement, on est sur un débat au Gabon. Changer l'usage naturel de la femme et la femme qui change l'usage naturel de l'homme. La Bible dit qu'ils se sont enflammés, commettant homme avec homme des choses infâmes. Mais la Bible dit qu'ils recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est terrible que, à ce jour, les gens ne sont pas en train de comprendre. Même en pleine crise d'une terrible maladie, où Dieu est en train de donner des avertissements à l'homme, dans notre cher pays, le Gabon, l'on trouve qu'on peut autoriser une telle infamie. C'est horrible, c'est terrible. La Bible dit qu'ils ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il y a des choses qui attirent des malédictions, de terribles malédictions. Et il y a un degré de péché dans lequel on offense Dieu comme si on veut voir le niveau de sa colère, comme si on veut voir comment est-ce qu'il va réagir, comme si on veut voir comment est-ce qu'il peut agir contre une nation, contre un peuple. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Ce n'est pas le fond de notre enseignement. Mais comme c'est un sujet d'actualité, nous passons par une crise sanitaire au Gabon. Nous passons par une crise sanitaire mondiale. Le nombre de morts dans les pays africains est inférieur au nombre de morts qu'ont connu plusieurs pays occidentaux à ce jour. Ce n'est pas à cause d'un accident de la nature. Ce n'est pas à cause du fait que nous sommes plus outillés en termes d'équipement sanitaire que les autres. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et nous devons savoir d'où vient cette grâce. Lorsqu'on met cette grâce de côté, lorsqu'on écarte cette grâce, lorsqu'on met ce Dieu de côté, c'est comme pour lui dire, ce qui nous arrive, c'est de nous-mêmes, c'est notre force, c'est notre puissance, c'est notre capacité à mettre, à éloigner l'ange de la mort du milieu de nous. C'est vraiment horrible. C'est vraiment terrible. Souvent, je n'aime pas m'éloigner de
de mes sujets d'enseignement, parce que je poursuis un objectif. Chacun devra connaître la vérité éternelle. Parce que celui qui vit dans l'adultère et celui qui vit dans l'homosexualité, les deux doivent connaître Dieu. Mais tout de même, il y a un niveau de provocation. Pas la provocation de l'homme. Pas qu'on est en train de provoquer l'homme, mais on est en train de provoquer Dieu. Ce qui est arrivé à Sodome et à Gomorrhe, c'était ce niveau de provocation. Si tu me suis, Sodome et Gomorrhe avaient provoqué la colère de Dieu. Et permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Et comme je le dis, je ne devais pas m'étaler sur cet enseignement maintenant, parce que ce n'est pas pour cela que je suis ça. Ce n'est pas mon message actuel. Je suis sur le chemin de la sanctification. Mais tout de même, comme c'est un sujet d'actualité, je vais lire Genèse chapitre 19, afin que l'homme comprenne. Je vais lire à partir du verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Pour que nous les connaissions. Je vais lire dans une autre version, afin que vous compreniez ce que ces gens-là étaient en train de demander. Arrêtez un peu. Dans la version Le Semeur, je vais relire le texte, chapitre 19, mais cette fois-ci, je commence directement par le verset 4. Voici ce qui est écrit. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là de différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. » La version Le Semeur donne plus de détails dans la traduction que quand les anges sont arrivés en forme humaine, ils se sont dirigés chez l'autre, ils ont été introduits chez l'autre. Les hommes de Sodome sont allés trouver les anges, sont allés trouver l'autre. Et ils ont dit à l'autre, s'il te plaît, fais sortir les hommes qui sont entrés chez toi. Nous voulons coucher avec eux. Bien-aimé, si tu me suis, oh, mon cher pays, le Gabon, voici l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Si tu vas à l'église, voici comment le feu était descendu dans la ville. Le feu était descendu sur Sodome et Gomorrhe. C'était une zone, une contrée dans laquelle les gens, les hommes avaient des rapports entre hommes. Les femmes avaient des rapports entre femmes. Ils avaient attiré la colère de Dieu sur eux.
Et au jour d'aujourd'hui, dans la période de la crise sanitaire que nous traversons, nous plaidons et supplions, jour après jour, que Dieu nous épargne de beaucoup de morts. Et Dieu a été bon pour nous. Et il a été fidèle. Pourquoi attirer la colère de Dieu? Pourquoi aller jusqu'au niveau où, comme si on voulait dire à Dieu, tu as été, nous te méprisons. Malgré la grâce, malgré le fait que tu es en train de montrer la différence, malgré le fait que nous sommes en train de voir ta main sur nous en notre faveur, pas seulement sur le Gabon, mais d'une manière globale sur le continent africain. D'où vient cette grâce? D'où vient cette faveur? D'où vient cette bénédiction? D'où vient le fait que les effets de cette pandémie aient été atténués dans certains pays, particulièrement dans le continent africain, par rapport à d'autres pays? Ce n'est pas parce qu'on s'est très bien organisé. Ce n'est pas parce que nous sommes bien structurés. Ce n'est pas parce que nous sommes bien équipés sur le plan sanitaire. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. D'où vient cette bénédiction? C'est parce qu'il y a des lignes rouges jusqu'à présent que nous n'avions pas franchies. Il y a eu une certaine morale que nous avons conservée. Des lignes rouges que nous n'avons pas franchies. Lorsque nous franchissons ces lignes rouges, comme pour exacerber la colère de Dieu, comme pour pousser Dieu à réagir, comme pour pousser Dieu à nous maudire, et après, il peut y avoir des catastrophes. Il peut y avoir de terribles jugements. Comme cela, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. S'il te plaît, lis la Bible et crois que la Bible dit vrai. Lis la Bible et crois que ce sont des faits historiques. Si ce n'était pas des faits historiques, Jésus n'aurait pas enseigné là-dessus. Si ce n'était pas des faits historiques, Jésus n'en aurait pas parlé. Si ce n'était pas des faits historiques, le plus grand homme qui ait jamais vécu n'en aurait pas parlé. Et il en a parlé. Parmi les exemples qu'il a pris dans ses enseignements, il avait pris l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Il a pris l'exemple de Lot. Donc c'est une affaire terrible. C'est une affaire terrible. Je pleure lorsque je vois comment le Gabon est en train de faire de très mauvais choix. C'est terrible. C'est une affaire terrible. Bien-aimé, toi qui me suis, nous devons pleurer devant le Seigneur. Nous devons supplier le Seigneur. Nous devons dire au Seigneur, oh Seigneur, aie compassion de nous. Parce que notre insensibilité à voir la grâce de Dieu en période de pandémie, notre insensibilité à voir la bénédiction de Dieu en période de pandémie, c'est très écœurant. Comment le diable peut aveugler les représentants d'un peuple jusqu'à ce niveau. C'est très écœurant. Mais quoi qu'il en soit, comme David l'avait dit à Joab, son général, commandant-chef de son armée, il a dit, cette malédiction ne tombera pas sur mon royaume. Toi-même, tu le paieras. Toi-même, tu le paieras. Et je dirais que Dieu fera grâce pour que nous ne sombrions pas davantage. Je ferme la parenthèse là-dessus. Mais cette malédiction ne tombera pas
comme cela semble comme un appel à la malédiction. Comme si certains ont décidé de faire appel à la malédiction. Comme si certains ont décidé de faire appel au jugement. Comme si certains ont décidé de faire appel à la colère de Dieu. Donc voilà ce qui est arrivé dans Sodome et Gomorrhe. Quand les anges sont donc arrivés dans la ville de Sodome, et voici les habitants de la ville qui se lèvent et qui s'en vont trouver les anges et leur disent, montrez-nous ces hommes qui sont allés trouver l'autre en disant, fais sortir ces hommes qui sont arrivés. Parce que nous voulons avoir des rapports sexuels avec eux. Homme avec homme. Mais la Bible dit dans Romains 1, que nous avons lu tout à l'heure, que recevant le salaire que méritent leurs égarements. Je continue à lire. Quelqu'un me dira, mais pasteur, lorsque vous en parlez, est-ce que vous ignorez qu'il y avait des cas comme ça au Gabon? Il y en a certainement. Et il y en avait certainement. Mais par la grâce de Dieu, personne n'a jamais été lapidé à cause de son orientation sexuelle ici au Gabon. Donc on n'avait pas besoin de pousser nos enfants par la médiatisation, au travers d'une loi, par les encouragements, au travers d'une loi, en leur disant, allez-y, ça c'est la nouvelle forme de vie. On n'en a pas besoin. Il y a un Dieu au ciel qui régit les affaires des hommes. Et il y a un Dieu au ciel qui a établi les lignes rouges qu'on ne doit pas franchir. Il y a un Dieu au ciel de qui nous dépendons. Et nous devons faire très attention lorsque nous traitons avec ce Dieu. Parce que nous dépendons de lui. Parce que notre souffle dépend de lui. Parce que notre respiration dépend de lui. Parce que même la gestion d'une pandémie comme celle-ci, celle que nous sommes en train de traverser, la grâce qu'il n'y ait pas eu tellement de morts, c'est lui. Ce n'est personne d'autre que lui. Je vais fermer la parenthèse parce que je ne voulais pas que ce soit mon message d'aujourd'hui. Mais mon cœur saigne. Mon cœur saigne d'une manière globale. Parce que simplement, pour un petit pays, avec une grande superficie, 8 fois un pays comme la Belgique, donc le territoire est très grand, mais sous-peuplé. Introduire de telles malédictions, c'est quelque chose d'horrible, c'est terrible, c'est méchant, et c'est méchant. Donc, quand les anges sont arrivés à Sodome et que les habitants de la ville ont demandé à l'autre de les faire sortir afin de coucher avec eux, le verset 6 dit ceci. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. C'est ce que l'autre leur a dit. Au verset 9, il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avançaient pour briser la porte.
verset 10, les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Verset 11, et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Verset 12, les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Il y a des cris qui montent vers l'Éternel. Lorsque le péché d'un peuple ne fait que s'accroître, les cris des anges montent vers l'Éternel. Les anges disent, Seigneur, juge, 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 juge. Et c'est ce qui était arrivé dans Sodome et Gomorrhe. Ces villes avaient franchi la ligne rouge. Les anges disent à l'autre, le cri contre les habitants d'ici est monté devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Verset 14, l'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Il leur dit, levez-vous, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 fils qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Je vais aller directement verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans Tsoar. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Il fit pleuvoir, il fit descendre le soufre et le feu de par l'Éternel. Et ces 2 villes avaient été détruites. Sodome et Gomorrhe. Quel était leur péché? Homme avec homme, femme avec femme. Peut-être tu ne connais pas l'histoire. S'il te plaît, apprends l'histoire. Je parle de l'histoire. La Bible raconte l'histoire. Pour toi, c'est un livre qu'on met sur le chevet de lit et qui ne sert à rien. Pour moi, il y a de l'histoire. Il y a de la science. Il y a la loi de Dieu. Il y a ce que je dois faire et il y a ce que je ne dois pas faire. Il y a le chemin qui mène à la vie qu'on trouve dans ce livre. Mais pour toi, tu le transportes et il n'a aucune valeur, il n'a aucun sens. Un jour, dans tes douleurs, dans tes souffrances, tu penseras que tu aurais dû regarder la Bible et voir qu'on ne s'abuse pas avec Dieu. On ne se moque pas de 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 Dieu. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, j'ai ouvert une parenthèse qui a été très longue parce que mon cœur saigne. Non pas que j'en veux à qui que ce soit, mais je pense à ma nation. Je pense à ce qui était arrivé dans Sodome et Gomorrhe. Je pense aux bébés qui avaient brûlé ce jour-là.
Je pense aux petits-enfants qui avaient brûlé ce jour-là. Je pense à ceux-là qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la raison, mais le feu était descendu sur eux. Le feu était descendu sur toute la ville. Il n'y avait que Lot et ses enfants qui avaient été épargnés. Mais le feu était descendu sur toute la ville. Quand Dieu juge une ville, quand il juge une nation, même ceux-là qui n'ont pas participé au péché de manière active se retrouvent dans le jugement. C'est pourquoi nous devons prier et supplier le Seigneur pour notre nation. Parce que les jugements de Dieu sont tels que même les innocents, quand je pense à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, que les bébés qui venaient de naître avaient brûlé, le feu était descendu sur toute la ville. Les petits-enfants qui avaient 1 an, 2 ans, 3 ans, qui n'avaient même pas atteint l'âge de la raison, certains qui ne comprenaient même encore rien, avaient été brûlés ce jour-là. Les jeunes filles avaient été brûlées ce jour-là. Parce que quand les leaders d'une nation, établis par Dieu, parce que toute autorité vient de Dieu, amènent la nation dans une direction, et quand Dieu réagit, il réagit de manière globale contre le peuple entier. Mais j'ai dit quelque chose tout à l'heure, que nous allons supplier le Seigneur afin qu'il manifeste sa compassion. Évidemment, il va manifester sa compassion. Mais toi, qui as décidé de l'offenser, qui as décidé de le provoquer, qui as décidé de l'affronter, je ne sais pas comment tu t'en sortiras. Mais moi, je vais plier les genoux afin que je sois épargné. Et beaucoup d'autres font plier les genoux afin qu'ils soient épargnés. C'est comme si ce qui se passe en Amérique ne nous dit rien. C'est comme si ce qui s'est passé en Europe ne nous dit rien. C'est comme si ce qui s'est passé dans d'autres pays ne nous dit rien. C'est comme si nous étions particuliers. Or, on aurait dû juste se demander qu'est-ce que nous avons de particulier. Ce que nous avons de particulier, c'est qu'il y a des lignes rouges qu'on n'avait pas franchies, c'est tout. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'on avait de particulier, ce qu'on avait de particulier, c'est qu'il y a des lignes rouges qu'on n'avait pas franchies. Maintenant que nous sommes en train de les franchir. Et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Mais nous allons supplier le Seigneur. Et comme je l'ai dit, nous allons supplier le Seigneur afin qu'il nous fasse grâce. Seulement, je ne sais pas comment Dieu réagira. Mais tout de même, il y a une chose que les enfants de Dieu doivent faire, c'est se mettre à genoux. Les pasteurs ne sont pas des activistes. C'est le rôle de la société civile. Oui, ils peuvent faire partie de la société civile. Mais, d'une manière globale, pour certains d'entre eux comme moi, leur activisme est dans la prière. Et la manière dont ils traitent avec Dieu, ou dont ils traitent avec l'homme, c'est de plier les genoux et de dire, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Toi qui m'écoutes, je t'invite à la repentance, à la sincère et la profonde repentance. Je t'invite à la sincère et la profonde, à l'urgence repentance. Toi qui m'écoutes, je t'invite à l'urgence repentance. Maintenant, tu pourras dire que ce que le pasteur Calvin est en train de dire ne me concerne pas. Ok, un jour, un de ces jours, quand Dieu agira et réagira, tu pourras le regretter.
Et peut-être ce sera trop tard. Oui. Que les enfants de Dieu vivent avec une conscience claire et continuent à vivre avec une conscience claire, en traitant de manière radicale tout péché dans leur vie. Parce que, malheureusement, tout peut arriver n'importe quand Dieu décide de juger une nation. Et que ces enfants, quand ils quittent ce monde-ci, qu'ils partent au ciel. Mais pour les autres, nous t'invitons à devenir un enfant de Dieu. Je vais fermer la parenthèse. J'étais sur un cadavre en décomposition. Et malheureusement, ça m'a pris beaucoup de temps, ou heureusement, parce que je pense que Dieu a voulu que je puisse m'étaler là-dessus. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc la semaine prochaine, nous allons continuer notre enseignement sur le chemin de la sanctification. Et nous étions donc en train de montrer que la vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu est comme Lazare dans la tombe, un cadavre en décomposition. On va arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.